Salut les amis, aujourd'hui on va faire une meringue, la meringue française. Et cette meringue française va donner lieu du coup à un dessert derrière. Ce dessert c'est la pavlova. La pavlova c'est un dessert qui a bientôt 100 ans, réalisé en l'honneur de la danseuse russe Anna Pavlova. Ce qui est important surtout dans cette pavlova, c'est que la meringue soit craquante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. La meringue, c'est 3 éléments. Du blanc d'œuf, du sucre en poudre, du sucre glace. Si vous avez 100 g de blanc, vous aurez 100 g de sucre et 100 g de sucre glace. Si vous avez suivi la recette, vous avez vu que j'ai mis uniquement le sucre en poudre pour l'instant. Le sucre, si je le mets au fouet dans sa globalité, il va faire retomber les blancs. Vous avez remarqué aussi, j'ai pas utilisé de sel fin. Souvent, on vous dit de mettre une pincée de sel dans les blancs pour les faire monter. Il faut savoir que c'est une bêtise, ça sert à rien du tout. Donc on a mis la moitié de notre sucre, il me reste l'autre moitié incorporée. Cette moitié-là, c'est la moitié en sucre glace que je vais incorporer à la maryse, justement pour garder ma densité. Pour voir si une meringue est bien tenue, il n'y a pas 36 solutions, il faut se mouiller un peu. Si ça tient, c'est que c'est bon. Ma meringue est terminée, on passe à la pavlova, dessert hyper simple. J'ai mis ma meringue en poche avec une douille assez large. Et là, je vais essayer de pocher quelques boules sur les empreintes, retourner, pour essayer de créer une cavité. La noix de coco, ça va être un petit peu l'élément principal de notre pavlova. Ça part au four, environ 1 heure, 90 degrés. Pour ma pavlova, je vais donner un peu de peps avec un jus de citron vert, noix de coco, un peu gélifié. J'ai besoin d'un peu de jus de citron vert, de sucre, un petit peu d'agar-agar, c'est le gélifiant végétal, un peu de purée de coco et un peu de sirop de coco aussi. Je vais mettre mon jus de citron vert à chauffer. Pendant qu'il chauffe, je vais mélanger sucre et agar-agar ensemble. Le fait de les mélanger va éviter les grumeaux. Et ça, je le fais chauffer avec mon jus de citron. Je marme d'un fouet et c'est parti. Je sens que ça commence à fumer. Je vais incorporer mes poudres, hop, tranquillement, en mélangeant. Vous voyez, le fait d'avoir assemblé l'agar-agar et le sucre avant l'incorporation empêche la formation de grumeaux, de paquets. Maintenant que tout est bien incorporé, je laisse prendre un bouillon et je débarrasse. Voilà. Ça a bien bouilli. Hop, je débarrasse pour refroidissement. Et j'oublie pas mon sirop de coco qui va me donner un parfum très doux. On va laisser l'appareil refroidir. Vous allez voir qu'en refroidissant, il va se gélifier et ça nous permettra de passer à l'étape suivante. Je réalise maintenant une ganache montée avec un petit peu de chocolat blanc, crème chaude que je verse dessus et aussi un petit peu de coco râpé. Je mélange ça jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu. J'ai fait fondre mon chocolat blanc avec une partie de ma crème chaude. Je rajoute la coco préalablement torréfiée. Quelques minutes, 170. Hop. Et enfin, je rajoute la partie froide de ma crème. On laisse refroidir gentiment le temps que les propriétés de foisonnement de la crème reprennent. Je viens de remixer un petit peu mon jus de citron gélifié pour lui donner une texture plus souple, plus facile à utiliser. Je vais faire fondre un peu de chocolat blanc et aussi un peu de beurre de cacao. Ça donne ça.
Avec ça, je vais pouvoir imperméabiliser mes pavlovas. Il s'est passé 2 heures, ma crème a pris. Je vais pouvoir maintenant la foisonner pour lui donner une texture un peu de chantilly. J'ai préparé en amont un sorbet citron vert, coco, verveine. J'ai simplement mélangé mes ingrédients ensemble. Je les ai fait prendre comme des petits glaçons dans des empreintes. Et là, je les mixe. Mes pavlovas sont maintenant cuites. Je vais leur faire une petite assise comme ça pour qu'elles se restent bien droites. Vous voyez ? Ensuite, avec le sorbet, je vais venir, hop, remplir la cavité de ma meringue. Avec ma ganache montée noix de coco, je viens refermer. Mon agar, il va venir à l'intérieur, comme ça. Voilà, ça y est, le dessert est prêt, il y a un sorbet dedans, donc il faut se dépêcher de le servir. Et vous allez voir que vous allez vous régaler, c'est vraiment une bombe de fraîcheur et d'acidité. Ça fait vraiment partie des desserts que je préfère.